Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, une map comme celle-ci, quasiment toute verte, fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une map comme celle-ci. Et aujourd'hui, on va aller voir pourquoi on a justement un rebond sur quasiment toutes les crypto-monnaies. Donc on parlera des taux de l'inflation qui sont sortis aujourd'hui aux États-Unis. On ira voir la courbe d'évolution du prix du Bitcoin puisqu'elle est très intéressante. On parlera bien entendu de l'Ether parce que là aussi il y a vraiment quelque chose d'ultra propre qui est en train de se passer. On parlera aussi du dollar parce qu'on a une corrélation qui est très importante à connaître. Et enfin, on balayera quelques indicateurs généraux pour essayer d'avoir une petite idée d'où pourrait potentiellement aller le marché dans les prochains jours. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis j'ai aussi un compte Instagram, un compte TikTok et un canal Telegram sur lesquels je vous poste en avant-première des petites exclusivités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les rejoindre, les liens sont en description. Et puis au passage, petite info, je pars en week-end demain, donc il n'y aura pas de vidéo vendredi malheureusement, ni dimanche. J'essaierai peut-être de vous faire quelques petits updates entre-temps, bien entendu si j'ai le temps. Et puis j'essaierai aussi de vous faire une vidéo lundi pour faire le point sur ce qui s'est passé en cette fête de semaine. Et bien entendu, dernière chose, n'oubliez pas que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement. Les crypto-monnaies comportent des risques, donc faites bien attention à ce sur quoi vous investissez. Alors on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, qui est donc la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors vous voyez, on a eu une belle chandelle verte aujourd'hui qui, si on le mesure, nous a fait prendre presque 6%, donc c'était vraiment propre, et il y a plusieurs choses à voir là-dessus. Alors déjà, première chose, pourquoi on a eu cette poussée à la hausse? Eh bien, selon moi, c'est à cause des chiffres de l'inflation. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez donc qu'en mars, on avait un taux à 3,5 et pour le mois d'avril, on avait une prévision à 3,4. Alors pour ceux qui se souviennent, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, puisque le mois dernier, en fait, ça avait eu l'effet inverse, puisqu'on avait une prévision à 3,4 et on avait un taux qui avait été indiqué à 3,5. Et le mois d'après, donc en avril, on avait un mois précédent donc à 3,5, des prévisions à 3,4 et au final un taux à 3,4. Donc on a bien eu une baisse de ce taux et c'est ce qui selon moi a permis aux actifs risqués et donc aux crypto-monnaies de prendre de la valeur et c'est pour ça selon moi qu'on a une map qui est quasiment 100% verte. Alors si on essaye de s'attarder un petit peu plus sur l'analyse technique de la courbe d'évolution, vous le savez, on a un niveau de support juste ici autour des 60 000 dollars. On a un niveau de résistance autour de l'ancien ATH, donc autour de 72 000 dollars. On a une tendance baissière identifiée en blanc comme ceci. Et en ce moment, et même depuis quelques jours d'ailleurs, on était en train de former quelque chose qui s'apparente à un pattern en épaule, tête, épaule inversée, qui est généralement très bon signe pour la suite. Deuxième chose, on est actuellement en train de casser la tendance baissière à la hausse avec la chandelle verte d'aujourd'hui. Donc là aussi, c'est très bon signe. Mais maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de résistance qu'on a juste ici autour de 64 500 dollars. C'est un niveau de résistance qu'on connaît, qui a déjà fait ses preuves et qui peut être décisif pour soit faire partir le prix à la hausse, soit rejeter le prix et rester dans ce canal entre 60 000 et 64 500 dollars. Donc si on a de la force acheteuse, bien entendu, on va casser cette résistance puisque ça fait quand même pas mal de fois qu'on la teste. Vous voyez, on a pas mal de chandelles juste ici qui sont venues la tester. Et ensuite, donc notre prochain objectif sera l'ancien ATH autour de 69 000 dollars. Ensuite, quand on regarde du côté du RSI, on voit quand même qu'on a une tendance baissière qui a bien ralenti, qui limite maintenant est devenue une tendance haussière. Vous le savez, dans mes précédentes vidéos, je vous disais que on n'était pas venu chercher les zones de survente sur le RSI et que potentiellement on pourrait y arriver. Alors pour l'instant, on n'est pas allé jusque-là et au contraire, on a même un RSI qui repart à la hausse et qui pourrait donc entraîner le prix du Bitcoin avec lui. Donc finalement, on a d'assez bonnes nouvelles concernant l'évolution du prix du Bitcoin. Et si on essaye de le mesurer, si on arrive jusqu'à l'ancien ATH et donc notre objectif, on aura un petit peu plus de 7,3%. Et honnêtement, ça me semble pas impossible au vu de ce qui se passe actuellement sur les marchés. Et justement, en parlant de ça, on va aller voir ce qui se passe sur le dollar. Alors, sur le dollar, on a là aussi quelque chose d'intéressant, puisqu'en fait, quand on regarde, si j'essaye de zoomer un petit peu plus, on voit que le dollar est venu chercher le niveau de support qu'on a juste ici en orange, et en fait, vous voyez, il a rebondi dessus, et ensuite il est reparti à la baisse. Donc, cassure de ce niveau de support, avec deux belles chandelles rouges qui se suivent, et généralement, vous le savez, quand on a un dollar qui chute, on a des crypto-monnaies qui évoluent à la hausse. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les crypto-monnaies, puisqu'on a aussi les actions avec par exemple
le S&P 500 qui est justement à l'heure où je vous parle en train de faire un nouvel ATH, donc c'est vraiment exceptionnel. Et j'imagine voilà, que c'est pareil pour le Nasdaq. On a un Nasdaq qui est en train là aussi de quasiment faire un nouvel ATH. Donc c'est plutôt bon signe et personnellement ça me rassure pour ce qui nous attend pour la suite. Alors, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir un rejet sur le niveau de résistance autour de 64 500 $. Et là, pour le coup, si on se fait à nouveau rejeter, on ira sans doute chercher le niveau de support des 60 000 $ et donc continuer la correction avec potentiellement un peu plus de 7%. Bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles, on a une poussée à la hausse, on a des chandelles vertes, donc tout se passe bien pour l'instant. Mais bon, c'est un scénario aussi qu'il ne faut pas négliger. Surtout qu'en plus, ça fait plusieurs fois qu'on vient taper sur ce niveau de support autour des 60 000 $. Donc si on n'arrive pas à s'en extirper à la hausse, au bout d'un moment, à mon avis, il va finir par céder et nous ramener sur les 52 000 $. Donc encore une fois, on n'en est pas encore là, mais bon, ce sera à suivre de très près. Ensuite, je voulais aussi vous parler de l'Ether, parce que sur l'Ether, il y a quelque chose d'ultra intéressant à voir. C'est que, bon, comme pour le Bitcoin, on a une tendance baissière qu'on peut identifier comme ceci avec une ligne blanche, mais autre chose très 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 important à voir, c'est qu'on est venu chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci et que c'est en train même de devenir un niveau de support qu'on pourrait limite tracer comme ceci. Alors oui, on n'est pas exactement sur le niveau des 0,618, mais bon, on peut considérer que c'est la même chose. Donc on serait potentiellement en train de créer une espèce de triangle entre ce niveau de support et ce niveau de résistance qui est la tendance baissière. Donc on est en train de comprimer petit à petit, et le jour où ça va sortir, à mon avis, on pourra aller vers le haut, chercher par exemple le niveau de résistance autour de 3600 $. Donc à mon avis, on est sur le point d'avoir du mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moi, je pencherai plus sur un mouvement haussier, mais il faut quand même avoir dans la tête qu'on pourrait avoir un mouvement baissier. Et pour le coup, sur Ether, si on a un mouvement baissier, je pense qu'on ira chercher ce niveau de support autour des 2100 $, et donc ravaler en fait toute la hausse qu'on a faite entre mi-janvier et mi-mars. Ensuite, je voulais aussi vous parler de quelques indicateurs généraux. Donc, si on regarde sur le ratio long-short, pour Bitcoin, on voit que c'est assez équivalent. On a 55% de long et 44% de short. Donc là, il n'y a pas vraiment d'éléments significatifs à remarquer. Par contre, sur Ethereum, vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui ai remarqué qu'on est sur le niveau des 0,618 de Fibonacci. Il y a aussi d'autres personnes, puisque quand on regarde les longs, il y a énormément de personnes qui se sont positionnées, puisqu'on est à 77% de long contre 22% de short. Donc ce que ça veut dire en fait, c'est qu'il y a une grande majorité qui pense que le scénario que j'ai tracé juste ici pourrait arriver. Alors bien entendu, ce n'est pas une science exacte, mais ça peut donner une idée des potentielles évolutions futures sur le marché. Et donc comme je le disais, pour Bitcoin, c'est indécis, et finalement c'est assez normal, j'ai envie de dire, puisque ça fait un moment qu'on latéralise, il n'y a pas vraiment beaucoup de mouvements haussiers ou baissiers en ce moment, donc tout le monde est un petit peu en train de se chercher sur Bitcoin. Je voulais aussi vous parler de ce tableau, puisque en fait, pour ceux qui me suivent, vous savez que je compare souvent le cycle qu'on est en train de connaître avec celui de 2017. Et donc vous le savez, je ne vais pas refaire tout le scénario, mais en gros, si on compare depuis juin 2016 les évolutions mois par mois du prix du Bitcoin, on a quasiment les mêmes sur 2023 et 2024. Le seul moment où ça n'a pas matché vraiment correctement, c'est au mois de mars, puisque en 2017, au mois de mars, on avait eu de la correction, et finalement, cette correction qu'on avait eue en 2017 en mars, s'est faite en avril pour ce cycle-là. Donc je pense qu'on a eu un mois de décalage. Et donc si on se fie à ce qui s'est passé en 2017, on pourrait potentiellement avoir 5 mois dans le vert avec de très très belles évolutions à la hausse. Et en termes de pourcentage, soit on décale tout d'un mois, soit on repart avec ce type de pourcentage, c'est-à-dire qu'on a eu en mai en 2017 avec 70%. Mais bon, si on fait 70% sur ce mois de mai, vraiment, ça risque d'être explosif et ça va vraiment être très très beau. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense plutôt que si on fait de la poussée à la hausse et qu'on a une belle évolution, ça peut être maximum du 30%. Mais bon, ce sera déjà très très bien, donc à voir ce que ça va donner. Donc cette analyse-là, si vous la partagez, ça peut aussi vous donner une tendance sur l'évolution future du prix du Bitcoin. Mais bien entendu, je me base sur des choses qui sont déjà passées, donc ça peut aussi ne pas du tout coller. Et ce n'est encore une fois que de la spéculation. Ça fait longtemps aussi que je ne vous ai pas parlé du Fear and Greed Index. Là, on est à 64 actuellement, donc dans le grid. On a un sentiment qui, pour le coup, est quand même assez bon au vu de ce qui est en train de se passer. Donc c'est plutôt intéressant. Ça montre qu'on a sûrement de la force acheteuse qui va arriver sur le marché et que les gens ne sont pas prêts de capituler. Dans tous les cas, si on suit les phases de marché, je pense qu'on est vraiment sur le point d'avoir une des plus belles phases de ce marché-là, et de ce cycle surtout. Mais bon, pour ça, il faut savoir être patient. Je sais que ceux qui sont nouveaux dans le domaine de la crypto n'ont pas forcément l'habitude de ce type de longueur. Mais bon, ça s'apprend.
Et puis vous verrez, si vous tenez bon, dans tous les cas, les cycles se ressemblent, ce sont des cycles de 4 ans, et le bull run n'est pas du tout fini, loin de là, et vous allez voir, en cette fin d'année 2024 ou même en 2025, les gains vont arriver, j'en suis persuadé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être assez succinct, et de vous donner quand même le maximum d'informations pour essayer de déceler une petite tendance pour la suite. Encore une fois, si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like sur cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir et ça permet de partager mon travail à un maximum de monde, donc surtout, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!